Hola chicos, buenas tardes, bienvenidos a todos. J'espère que vous allez bien. Flick, l'effet Flick commence vraiment à faire son effet. Et l'effet Flick, l'équipe a eu son déclic. J'étais obligé de la faire celle-là. Chicos, l'équipe est sous l'effet Flick. La vérité, franchement, le Barça a sorti une grosse prestation hier soir face au Bayern. Le Barça a sorti une grosse prestation face au Bayern. Une victoire 4-1, mais logique. C'est-à-dire qu'ils sont rentrés dès la première minute. Ils étaient direct rentrés dans leur match. Ils voulaient dès la première minute tuer le match. Clairement, les gars. Le Barça, ils sont rentrés pour tuer le match dès la première minute. Rafinha, le capitaine. Un choix très surprenant, mais un choix payant. Un choix très surprenant. Jamais, mais du grand jamais, j'aurais vu Rafinha capitaine du Barça. Surtout après la prestation de l'année dernière face au PSG en Ligue des Champions. Rafinha, cette année, c'est un autre joueur. Lewandowski, c'est un autre joueur. Lamine, c'est toujours le même. Talent pur. Tu ne peux pas changer un talent pur. Et le reste, également. Koubarsi, un autre joueur. Baldé, un autre joueur. Non, franchement, il y a de la cohérence dans cette équipe du Barça. Il y a de la tactique. Il y a de l'exigence de Flick. Et cette exigence, elle est respectée par le Flick. Elle est respectée, cette exigence-là. C'est-à-dire que les joueurs, dès la première seconde sur le terrain face au Bayern, ils étaient dans une exigence à 1000%. Personne ne pouvait les arrêter. Comme dit la noisette, intraitable. Le Barça a été intraitable avec le Bayern. C'est-à-dire qu'il y a eu une revanche qui a été prise. 5 victoires d'affilée du Bayern. Des claques, on en a vu. Des claques, les 8-2, les 5, les non-séqués. Mais là, le Barça a repris sa revanche. A repris les rênes de ce match, on va dire de ce classique entre les deux. Le Barça a tué le match. Le Barça mérite sa victoire. Le Barça, je les voyais vainqueurs. Pourquoi? Parce que quand je regarde le Bayern qui font un 3-3 en Bundesliga à Francfort, c'est que ce Bayern, ça ne va pas. Quand tu vois ce Bayern faire 1-1 face à la Leverkusen, c'est que ce Bayern n'est pas encore installé. Quand tu vois ce Bayern, oui, peut-être gagner contre Werder Bremen 5-1. Bon, tu te dis, c'est normal, c'est logique. Mais quand tu vois contre les grands de la Bundes, qu'ils n'arrivent pas à gagner, ou même Francfort, c'est pas un grand, tu vas me dire. Mais ils arrivent à faire 3-3. D'habitude, ils gagnent là-bas à Francfort. Ils gagnent des 5-2, des 4-1. Mais là, l'effet compagnie, j'ai envie de vous dire que pour l'instant, je ne vais pas prendre cette compagnie aérienne. Je ne monte pas dans l'avion de compagnie pour l'instant. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qui ne vont pas. Est-ce que c'est la faute de compagnie? Non, c'est, chicos. Ça, on verra à la fin de la saison. Mais pour le moment, première saison, première semaine, premier mois de compagnie. Mais pour l'instant, l'effet compagnie ne fait pas l'effet. 2 défaites de suite en LDC, le Bayern. C'est pas bon. C'est pas bon du tout. C'est pas bon. C'est un très mauvais début de saison en Ligue des Champions pour le Bayern. Mais vraiment, c'est critique. J'irai pas jusqu'à dire urgence. C'est critique. On y arrive à l'urgence. On y arrive parce qu'il y a encore de gros matchs qui attendent le Bayern. D'après mes souvenirs, il y a, je crois, le PSG. Il y a aussi peut-être... Il y a encore 2 gros. Faut les gagner. Non, c'est pas sérieux, Bayern. Et quand tu regardes, regardez les gars, vraiment. Avant le match, vous regardez la compo du Barça, la compo du Bayern. La compo du Bayern, elle fait flipper. Elle fait peur. Quand tu vois les remplaçants également. Certes, Musiala revient de blessure. Donc c'était Müller. Müller, faut qu'il arrête. Faut qu'il prenne sa retraite. À
Hasta luego, t'as tout donné. Franchement, va skier avec Neuer. Neuer également, frérot. Va t'acheter un chalet à Châtelet et on n'en parle plus, la vérité. Non, les gars, faut qu'il aille, je sais pas moi. C'est bon, la retraite. Neuer et, et Müller, c'est bon, les gars, ils ont assez donné pour le Bayern. Ya está. Nada más. Pas plus que ça, franchement, c'est dur. Neuer, les buts qu'il se prend, c'est pas sérieux. La défense du Bayern. Ou pas Mécano. Kim Nangjin, Kim Jin ou non sais qui, comment il s'appelle. Non, Kim. Kim ou pas. Franchement. Deux blasts de dessins animés de Disney. Franchement, ils étaient nuls. Ils étaient nuls. Ils étaient merguez. La vérité, ils étaient gaze. La défense centrale du Bayern à revoir, à corriger. Les deux, ça va pas. Les deux, ça va pas. La connexion, les gars. Le but, le troisième de Rafinha. Ils sont deux sur lui. Rafinha, il contrôle, il accélère. Il met un but du en dehors de la surface, je crois. Du pied gauche. Le gardien, il la touche même pas. La frappe, elle est puissante, mais elle n'est pas bombasso. Elle serait bombasso, ok, mais là, quand même, la défense, elle ne sait pas gérer. Rafinha, triplé. Rafinha, il a répondu à qui? À Vinicius. Rafinha, il a lancé le Classico après le match. Il a dit, c'est pas mon meilleur match. C'est pas ma meilleure prestation. C'est pas ma meilleure saison. Mais le reste, le meilleur reste à venir. Chicos, Rafinha, capitaine. Rafinha, il a montré, après le match, pendant le match, avant le match, qu'il méritait d'avoir ce brassard. Franchement, les gars, je suis impressionné de Rafinha. Grosse prestation, homme du match, complètement mérité pour Rafinha. J'ai rien à dire là-dessus. J'ai rien à dire. Franchement, quand tu vois la cohérence, l'exigence, les gars, j'étais choqué du choix tactique de Flick. Ils n'ont pas réussi à déjouer les pièges de hors-jeu du Barça. Vous regardez le bloc bas du Barça. J'ai jamais vu le Barça faire ça. J'en ai pas le souvenir, en tout cas. Mais faire ça face au Bayern, mais c'est digne d'un... C'est digne d'un... Franchement, Dumbledore. Flick, c'est Dumbledore. C'est un magicien, le mec. Il t'a sorti un truc qui a déjoué les plans. Il connaît les joueurs du Bayern. Il est passé par... Il connaît la plupart. Il connaît pas peut-être la tactique. Il a dû l'étudier, celle de compagnie. Mais les nombres de hors-jeu sifflés pour le Bayern, j'ai pas vu. J'ai pas regardé. Mais il doit en avoir plus de 5. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Le bloc, à chaque fois, ils jouaient les hors-jeu. Et ils n'arrivaient pas, les joueurs du Bayern, du coup. Comme le Barça, ils jouaient les hors-jeu à chaque fois. Bloc très bas. Enfin, bloc qui était très haut, du coup, pardon. Et qu'est-ce que tu veux faire? Ils n'arrivaient pas. À chaque fois que les attaquants, ils faisaient des appels, ils étaient hors-jeu. Kane, il a mis un but. Il était hors-jeu. À la limite. Kane, il a quand même mis son but. Lewandowski, il lui a répondu. Il a mis son but. Non, franchement... On a eu un bon match du Barça, victoire méritée, tactiquement parlant, Flick a tué le game, high level, rien à dire. Compagnie, pour l'instant, il reste beaucoup à prouver. Il est dans la douleur. Voilà, il y a une petite blessure. Il y a un bobo là, compagnie au Bayern. Il y a un petit bobo, début de saison. Flick, ok, on le connaît, il y a de l'expérience avec l'Allemagne, avec le Bayern. Donc, il a l'expérience des gros matchs. Compagnie, non. Donc, pour moi, c'est l'expérience qui a remporté le match. Les joueurs ont été au-dessus. Les joueurs du Barça, Lamine Yamal, exceptionnel. Casado, Madre mia, Casado, il y aurait De Jong en place et Gavi en place. Casado, il serait jamais là. Mais Casado, il a fait un match exceptionnel. Franchement, l'intensité, comment il n'arrêtait pas le petit. De Jong, Gavi, Fati. Il y a qui encore qui est rentré? Les changements du Barça, ils sont tous rentrés là. Olmo, Dani Olmo. Madre mia, chavales. Le Barça est de retour. Le Barça
Pour moi, c'était leur match référence de la saison pour le moment. Le Barça a eu son match de référence, a eu son match de déclic. Ils sont lancés. Le Barça, ils sont lancés pour la saison. C'était le match qu'il fallait pour les lancer. Et le match qu'il ne fallait pas avant un Classico. Ça, ils ont répondu au Real, les gars. Donc là, le Classico, j'ai envie de vous dire, enfin, va être électrique. Là, j'ai hâte. Là, j'ai vraiment hâte du Classico. Mais vraiment. Est-ce que le Barça va sortir une grosse presta? Je pense à 100% sûr. Le Real, je ne sais pas. On peut rien prévoir. Comme je vous ai dit dans le débrief du Real, on peut rien prévoir avec le Real. Tu sais pas à quoi t'attendre. La compo, tu sais pas. Tactiquement, tu sais pas. Mais tout ce que tu sais, c'est que Flick, il va être prêt. Il va être à toper. Flick va être à toper. Il est déjà prêt pour le Classico, Flick. Avant de jouer le Bayern, il était déjà prêt. Il sait déjà ce qu'il va mettre en place. Et les joueurs savent déjà ce qu'ils vont mettre en place. Tout est clair dans la tête de tout le monde au Barça. Tout est clair. Tout est noté, tout est à toper, tout est listo. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? On verra comment le Clodo il va répondre à Hansi Flick. Chicos, on se retrouve pour le Classico samedi 21h. Ça va être explosif. D'ici là, prenez soin de vous. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Gracias, chicos. Hasta pronto. Ciao, ciao.